l'important, c'est finalement les 3 points. Alors, quels sont les tiens, Daniel ? Revenons-y. Alors, pour le coup, j'ai un petit peu oublié, mais comme ils vont apparaître à l'écran, ça va m'aider. Oui, alors... il y a un résultat positif pour un club français, donc je vais commencer par ça. Et pourtant, évidemment, qu'on était en train de préparer, de se préparer à dire que la soirée avait été mauvaise parce qu'on filait vers les 2 défaites. Le résultat de Monaco obtenu à l'arraché dans la dernière minute était un résultat positif, mais il n'empêche que dans le jeu, Monaco a très peu montré. Mais Monaco a cette force, c'est qu'elle a plus de bons joueurs qu'à Lyon. Et en Ligue 1, avec le PSG, c'est l'équipe qui a des bons joueurs. Et quand tu as des bons joueurs, des mecs avec une trempe un peu, une épaisseur un peu plus consistante, ils peuvent te tirer d'affaire. Et là, c'est ce qui s'est passé, parce que sinon, Monaco filait vers une défaite, je pense méritée. Le deuxième point, c'est Lyon. C'est Lyon, mais est-ce que c'est véritablement une surprise ? À part un supporter de Lyon aveugle, et je sais qu'il y en a pas mal, c'est difficile de considérer que Lyon peut réussir dans cette Ligue des Champions. Il n'y a pas un entraîneur au niveau, il n'y a pas à tous les postes des joueurs au niveau. D'abord, je me demande quels sont les joueurs qui sont véritablement au niveau de la Ligue des Champions. Voilà, bon, ils vont se battre. Attention, je suis très critique avec Lyon, mais ce soir, ils ne sont pas allés à Séville, le pantalon baissé. Ils ont joué, ils ont même fait une première période que j'ai trouvée plutôt bonne. Mais au final, ils sont inférieurs. Ils peuvent repartir avec 3-4-0. Alors, on va me dire, ils ont eu des occasions. Ouais, ok. On va en reparler de tout ça. Puis évidemment, le super match, c'était Dortmund-Real. Alors, je vais écouter les autres en parler. Moi, j'ai vu que avec la moitié de mon œil gauche. Donc, je suis un peu triste d'avoir raté ça. Mais bon, on doit suivre le foot français. Donc, voilà. L'important, c'est les 3 points. Quels sont les tiens, Jérôme ? Écoute, Monaco à l'arraché, parce que Daniel l'a dit, c'est vrai que... Toi, tu dis à l'arraché, moi je dis presque chanceuse. Non, ouais. C'est un peu différent. Ouais, je sais pas s'il y a de la chance dans le football. En tout cas, il faut aller chercher un résultat. Ça, c'est la grande force de Monaco. Comme je dis, si t'as des mecs qui sont capables de tirer d'affaire, tant mieux. Non, mais c'est vrai qu'on a senti quand même Monaco poussif offensivement, défensivement, ça reste solide. C'est une équipe qui arrive à faire déjouer son adversaire. Si l'équipe elle reste en place, elle attend de contrer l'adversaire en Ligue des Champions. Elle est presque. J'allais dire plus à l'aise. Non, mais contre des adversaires qui ne sont pas des brutasses, genre Real et tout ça, et qui sont juste Bayer Leverkusen, qui a envie de jouer, tu peux finir par les contrer. Mais au bout d'un moment, c'est quand même minimaliste quoi, comme vision. Exactement. Après, concernant l'OL, j'avais mis un OL décevant, trop. Ouais, c'est même pas décevant, c'est faible. C'est quoi, tendre. Parce que c'est du petit tendron de veau. Tu vois, l'os, c'est pas encore bien. C'est dans le bouillon, tu vois, le tendron de veau. Il y en a, l'os, elle viendra jamais. Hein, de toute façon, voilà, ça manque d'os. Donc, non, mais là, tu sens que dès que le niveau s'est élevé. Alors, la première mi-temps, oui, Lyon aurait pu ouvrir le score parce qu'il y avait des occasions d'un côté comme de l'autre. Mais la deuxième mi-temps, quand Séville a élevé son niveau, autant physiquement au niveau du rythme, là, on a vu une équipe lyonnaise totalement dépassée. Et c'est pour ça que je rebondis sur mon troisième. En arrière dans la surface. Sur mon troisième point, c'est le coaching de Genesio. Parce que quand tu vois ton équipe à l'agonie en deuxième mi-temps, pourquoi t'attends la 65e, la 70e, la 75e pour changer des choses, pour changer les hommes, pour changer tactiquement ?